premier type que je voudrais citer dans la catégorie israélophobe, c'est Moshe Dayan, militaire et homme politique israélien, héros de la guerre des 6 jours. Je vais vous lire ce qu'il dit sur le nettoyage ethnique en Palestine. Des villages juifs ont été construits à la place des villages arabes. Vous ne savez même pas les noms de ces villages arabes, et je ne vous blâme pas, car les livres de géographie ont disparu. Et non seulement ces livres n'existent plus, mais les villages arabes non plus. Alors là, c'est des noms arabes difficiles à lire. Na'alal a été élevé à la place de Maloul, le kibbutz Gzat à la place de Jipta, le kibbutz Sarid à celle de Unelfis, et Kfar Yehoshua à la place de Tel al-Shuman. Il n'y a pas un seul endroit construit dans ce pays qui n'a pas eu une ancienne population arabe. Nous sommes une génération de colons, et sans le casque d'acier et le canon, nous ne serons pas en mesure de planter un arbre ou construire une maison. La méthode de punition collective à ce jour s'est révélée efficace. Il n'y a plus de Palestine, terminée. Alors voilà une déclaration très honnête, très belliqueuse, très raciste et très suprémaciste de Moshe Dayan, grand héros israélien, qui démontre bien que l'israélophobie est totalement légitime pour un homme de gauche, droit de l'homiste et antiraciste. Voilà. Ça c'est pour rappeler à M. Prasquier ou je ne sais pas si c'est son successeur, je ne sais pas, il y en a un qui est revenu aux affaires, c'est lequel? Roger Kuckerman revient à la présidence. Avec 108 voix contre 69 pour son rival Aryeh Ben-Zemoun, l'ancien directeur de la banque Rothschild a été élu président du Conseil représentatif des institutions juives de France après avoir occupé le poste entre 2000 et 2007. Après 6 ans d'absence à la présidence du CRIF, on pouvait penser qu'on chercherait quelqu'un de nouveau, mais je crois que la situation est grave, qu'il y a beaucoup de travail à faire et que si on a voté pour moi, c'est probablement parce qu'on se souvient de l'énergie, de l'indépendance, de l'obstination que j'avais marquée dans la défense des intérêts juifs dans ce pays. Kuckerman est revenu aux affaires, oui, voilà. Donc effectivement, cette déclaration de Moshe Dayan, très honnête sur ce que c'est que le sionisme de droite, issu de Jabotinsky, dont je rappelle le maître à penser était Mussolini. Hein, voilà, le Likoud est un parti d'extrême droite, qui est bien plus d'extrême droite que le Front National. C'est pour ça que c'est marrant de voir que les plus gros critiques du Front National en France sont des Likoudzik, comme Aziza, comme toute la clique des intellectuels juifs français qui montrent du doigt le Front National de Philippot. La gauche a trahi, notamment les travailleurs et les catégories populaires, parce qu'elle refuse de poser des questions de fond que nous traitons. Je parle par exemple de la désindustrialisation. Il est flagrant de voir que vous êtes en train de négocier un accord de libre-échange, par exemple, entre les États-Unis et l'Union européenne. Ça va faire très mal à notre industrie de défense et à notre agriculture, parce qu'il n'y a pas que l'exception culturelle. Je veux dire, Philippot, sur l'échiquier politique israélien, serait à l'extrême gauche. Hein, il faut bien comprendre tout ça. Ça, c'est difficile d'attaquer Soral là-dessus, à part lui faire casser la gueule par des milices, à mon avis, mises en place par le ministère de l'Intérieur. Il n'y a rien à répondre à ce que je dis. Il n'y a que le mensonge et la diffamation, que je vais attaquer en justice dorénavant systématiquement. Voilà, grâce à vos soutiens à tous. Voilà.